Shalom, shalom, shalom à toi qui tombe sur ce message. Oui, je veux rendre un témoignage avec regret, non avec joie, parce que ce n'est pas normal ce que j'ai été et ce que je suis, je peux toujours le dire, avoir l'esprit de vengeance. Donc, ce message est adressé seulement à celui qui a l'esprit de vengeance comme moi, ou celui qui avait l'esprit de vengeance comme moi j'avais l'esprit de vengeance, et je l'ai d'ailleurs toujours. Je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de vieux péché. À 8 ans, tu as commis un péché de masturbation parce que tous les enfants, la plupart des enfants sont passés par des trucs pas trop catholiques. Et si tu grandis, tu as 55 ans aujourd'hui que tu n'as pas confessé, ce péché te suit. Donc, il n'y a pas vieux comportement. Ce que tu as été, comme moi j'ai été, si tu entends ce message, je t'en prie, il faut le confesser, il faut te confesser et demander repentance, c'est-à-dire demander la grâce de Dieu pour t'aider à ne plus tomber dans le plan de l'ennemi. Oui, j'ai tellement vécu l'atrocité humaine, même jusqu'à aujourd'hui, et le comble, c'est dans l'Église. Le comble, les non-croyants t'admirent, les non-croyants te préfèrent, les non-croyants croient en l'Esprit de Dieu en toi, mais ce sont tes parents chrétiens qui te méprisent, qui te vilipendent, qui te calomnient, qui te rejettent, qui te vendent moins cher. Oui, ceux ceux qui vivent le péché. Je pouvais dire, tout péché est péché, mais il y a des péchés quand même. On pouvait faire l'effort de s'en abstenir et pour se couvrir, ils vont te vendre moins cher et sans discernement, on s'appuie dessus pour te vilipender, te mépriser comme un moins que rien. Mais cela a suscité un esprit de vengeance dans un silence hypocrite. Parce que quand tu n'as pas tapé la personne qui t'a tapé physiquement, il y a ce que tu penses qui aussi est plus puissant même que ce que tu prononces. Oui, moi, ce que j'ai, comme je veux prier, je veux jeûner pour quelque chose, si j'ai dit je veux faire ça, je suis exaucé. Et c'est ce que même ma bouche prononce qui tarde. Alors, comme je le dis, j'avais pratiqué ce sport diabolique qui est le football. Lorsqu'on me remplace, étant assise sur le banc de touche, la personne qui m'a remplacée, tu ne vas pas lui faire des éloges. Donc, dans ton cœur, dans mon cœur, c'est que la personne fasse des erreurs pour qu'on me regrette. Et souvent, ça marche. Si même, d'après le témoignage d'une servante, elle dit, quand j'ai tapé sur ton épaule, j'ai dit, toi là, tu es enceinte. Et effectivement, elle n'a jamais réagi. Alors qu'elle dit, quand j'ai dit ça, oh, le mois là passe pas. Regardez la preuve. La dernière fois au travail, j'étais assise à côté d'une de mes stagiaires, excusez, et j'ai dit, la femme enceinte là. Et puis en même temps, j'ai dit, ça là, toujours, moi, je pense que je joue. Mais quand j'ai fait ça, alors que quand j'ai fait ça, la personne est réellement enceinte. Mais on me dit, effectivement, 2 ou 3 jours après, quelqu'un d'autre me dit que non, elle est enceinte, c'est pour ça son caractère. Waouh, voyez? Donc, si ce que tu dis, le Seigneur utilise, mais quand tu vas lancer une malédiction, on n'est pas venu sur la terre pour maudire. Et par cet esprit de vengeance-là, j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. Parce que pour moi, c'est dans la douceur. Et j'utilise des paroles. Par exemple, le psaume 35, je l'ai cité contre un employeur. Voilà, ça l'a cassé depuis 29 ans. Il n'a pas pu encore se relever. Je l'ai cité contre, même mon mari, je ne dis rien, mais quand je le regarde,
Mais c'était pas bon pour lui, c'est pas bon pour lui. Même quand il a fait quelque chose, même je n'ai pas réagi, c'est pas bon pour lui. C'est un esprit de vengeance. Vous savez, celui qui ne veut pas faire du mal, même à une mouche quand on lui fait du mal, si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pas bon. Quand toi, dans ton service, tu reçois bien et que tu arrives ailleurs, on t'ignore. Tu vas dans une boutique, tu parles au vendeur, mais il fait comme si c'est-à-dire, c'est comme si tu n'existes même pas devant lui. Alors que peut-être c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie là qui l'énerve parce que tu vas gâter son médicament. Donc, toi qui as l'esprit de vengeance et non de... C'est pas... on ne dit pas légitime défense. Non, c'est pas légitime défense, c'est esprit de vengeance. La Bible nous dit clairement, si on a giflé sur la joue droite, d'étendre la joue gauche. Oui, si quelqu'un demande notre chemise, qu'on lui donne notre manteau, le Seigneur Jésus-Christ pardonne. Et nous qui prions feu contre l'être humain, quand le mois dernier, ça fait deuxième mois aujourd'hui, j'étais en pleine prière au cours de la nuit. Et je pense que le jour-là, j'ai fini, c'est pas à 3h ou 4h du matin. Un coup, je me suis arrêtée pour dire, toi qu'on a envoyé vers moi pour m'attaquer, je refuse que tu entres dans ton corps, sois paralysé. Mais le matin, on trouve dans la cour un chien dont la hanche est cassée, dont les deux pattes sont, il marche, les deux pattes sont sur le côté droit. Donc, regardez, imaginez, les deux pattes de derrière, la hanche brisée. Le chien est passé par où? Le chien a sauté la clôture. La porte, c'est peut-être un poussin, même un poussin passé en bas du portail. Ou comment le chien l'a fait pour entrer dans la cour. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Paralysé. Voyez? Peut-être c'est être humain. Au lieu de dire, Seigneur, celui que l'ennemi a fait venir, oh papa, à son retour, il m'arrive de prier comme ça. Seigneur, délivre son âme. Ce n'est pas le diable qui l'a créé pour être au service du diable. Mais l'esprit de vengeance. Et même quand dernièrement, les deux servantes, mes deux amis et moi, on partait pour prier, pour traverser la ville, où le Seigneur est venu humainement. Bon, on voit quelqu'un qui est arrêté, en train de tourner la petite branche sur sa tête, nous taper et tout. Mais nous, on a dit que c'est quelqu'un qui est... Bon, c'est moi qui l'ai vu, puisque les autres avaient les yeux fermés. C'est quand je faisais feu, qu'elles ont ouvert, l'ont vu aussi. Nous trois, on était sur le Seigneur. Nous, on était sur Dieu. On mettait feu sur Dieu. Feu. Et même quand il était peut-être à demi-mètre de nous, maintenant, quand il s'est tourné, maintenant, on est comme si on était ensemble, regroupés. Maintenant, on chante Jésus. C'est qu'on fait là, non pas parce qu'on a reconnu que c'était Jésus qui était là, mais nous, on disait Jésus pour qu'il soit foudroyé. Et même avant de dire Jésus, comme feu, c'est là, maintenant, il se tourne vers nous. J'ai dit que l'esprit d'aveuglement, que cet esprit qui est derrière cet homme soit frappé d'aveuglement. Non, j'ai dit que tout esprit qui veut se mettre au travers de nos chemins soit frappé d'aveuglement. C'est une malédiction. C'est un être humain qui est arrêté là. Et on pouvait se dire, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et je ne sais pas, Seigneur, merci. Il a permis cela pour révéler ce qui peut nous récaler. Même si après il nous a dit, encore là même, je me dis, mais il veut nous convoiter ou bien quoi. Il dit, qu'est-ce que vous sentez bon? Regardez comment vous êtes belle. Regardez comment votre parfum montre jusqu'au ciel. Aïe, nous on ne met pas de parfum. On s'est arrangé pour se dépouiller corporellement, pour être voilé, les tenues décentes. Et ce monsieur est en train de dire que nous, on sent bon. On n'a pas compris. Il dit, mais vous êtes mes femmes. Je dis, mais c'est quoi ça? Comme dans le monde, les gens, un homme, il voit une femme, dit ma femme. Non, il y a beaucoup de choses. C'était bizarre. Et quand il nous a dit, moi, je ne vous maudis pas. Donc, ça veut dire qu'on met feu sur quelqu'un, et soit mon voisin a fait ça, feu sur lui.
Ou bien l'enseignant de ma fille qui l'a frappé l'a fait sur non, c'est une malédiction. Le Seigneur nous a dit, moi je ne vous maudis pas. Donc toi qui as maudit quelqu'un, toi qui as l'esprit de vengeance, joins-toi à moi et demande pardon au Seigneur. Le Seigneur il dit, moi je ne vous maudis pas. Je vous connais, c'est vous qui ne me connaissez pas. Il nous connaît tellement, il nous a reconnus. Si ce n'était pas Dieu, si c'était quelqu'un, il allait nous demander, les belles femmes, où vous allez? Non, il n'a rien demandé parce qu'il sait tout. Alors, toi qui as l'esprit de vengeance, si je m'adresse à toi, jette-toi à moi, confessons-nous ensemble. Toutes les personnes avec qui nous allons lancer les mauvaises paroles. Toi là, tu ne me laisses pas tranquille, tu vas voir. Même si c'est plaisanterie, c'est mauvais. Repentons-nous, confessons-nous, demandons pardon au Seigneur et demandons-lui la force pour nous repentir, c'est-à-dire pour abandonner, quelle que soit l'atrocité humaine, qu'on ne reprenne plus cela. Parce que lui, Dieu, nous a tellement pardonné. Nous ne sommes pas en vie parce que nous avons mérité d'être en vie. C'est pas plus grâce, plus grâce. Il dit, il est Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il dit, il a haï Jacob. Pardon, il a aimé Jacob et il a haï Esaü. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce que bon lui semble de faire. Alors, pendant qu'il est encore temps, profitons de ce moment. Demandons pardon au Seigneur. Alors, Seigneur Dieu juste et bon, nous te supplions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, donne-nous ton cœur d'amour. Oui, c'est pour ça, la dernière fois que tu es venu auprès de nous, tu as souligné ce fait. Tu as dit Dieu égale amour. On était en train de te prier pour nous protéger dans cette marche. Par amour, tu es venu. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais on a mis feu sur toi. On a osé être humain, on a osé maudire Dieu. D'une manière ou d'une autre, on maudit Dieu. En maudissant quelqu'un, un autre semblable, en insultant, on dit ta grosse tête. Si c'est nous, on l'a fabriqué. Ça veut dire que Dieu n'a pas su faire ta tête. On va dire, regarde comment tu écoutes. Oui, c'est comme si le Seigneur a raté, oui, le but de sa création. Regarde comment tu es. C'est nous aussi qualifier les autres. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, aie pitié de notre âme. Aie pitié de nous tous qui avons l'esprit de vengeance. Et délivre-nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.